Mes chers amis, la veille de ce Shabbat Parashat Bo, Shabbat Yud et je m'explique tout de suite, donnons ensemble de la Tzedaka, et bien sûr nous prions que ce Shabbat, comme que ce aurait été propice, un excellent moment pour qu'on fête déjà ce Shabbat, le Shabbat absolu avec Mashiach. Qu'est-ce qui est arrivé Yud Shvat? Eh bien, Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat, 1950. Shabbat Parashat Bo, d'ailleurs la même paracha que nous avons cette semaine. Le rabbi précédent, le beau-père donc du rabbi, on l'appelait le Rebbe Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, qui a rendu son âme au Créateur. Physiquement, il a disparu de ce monde. Le Rebbe Rayatz, le rabbi précédent, 3 décennies qu'il était Rebbe, où il avait du Messirut Nefesh, le sacrifice de soi extraordinaire, incluant, faisait face à une peine de mort en Russie pour ses activités, pour sauvegarder le judaïsme en Russie, était emprisonné, miraculeusement sauvé de la peine de mort, physiquement battu. Ensuite, il a dû quitter la Russie pendant 10 ans qu'il était en Pologne, incluant au début le bombardement de la Varsovie, et finalement 10 ans, depuis 1940 à 1950, en Amérique. Il est arrivé déjà infirme, paralysé à moitié. Malgré sa paralysie, il a réussi à transformer le désert spirituel de l'Amérique du Nord, de transformer en ce que nous connaissons aujourd'hui un judaïsme florissant partout à travers le monde, particulièrement en Amérique du Nord, et tout cela par une proclamation que le rabbi précédent a fait en disant l'Amérique n'est pas différent. Le même Dieu, les mêmes pratiques, le même judaïsme, les mêmes mitzvot qu'il y avait en Europe sont ici aussi. Suite à son disparition, les chassidim ont prié, exigé, demandé au rabbi, donc le beau-fils plus jeune d'ailleurs, qu'il devienne rebbe. Pendant 1 an, il a refusé. Finalement, l'année d'après, le 11e jour du mois de Shevat, l'année Tafshin Yud Aleph, 1951, le rebbe a finalement officiellement accepté d'être le Nasi. Mais toujours, il parlait de son beau-père comme c'est lui le rebbe de la génération. Malgré cela, durant la cour des Sfarim, quand il avait le litige avec quelqu'un qui avait le volet des Sfarim, il fallait qu'il réponde pour la cour une question qu'on lui a posée. Quand vous faites allusion, quand vous mentionnez, on a posé la question au Rebbe, quand vous mentionnez que le Rebbe le Shver, le Rebbe le beau-père, le Rebbe de notre génération, à qui vous faites allusion? Le Rebbe ne voulait pas le prononcer, mais le Rebbe a montré sur soi-même que c'est lui, malgré le fait qu'il dit le Rebbe le Shver. Mais comment ça? C'est ou lui ou l'autre. La réponse peut être dans le fait que le Rebbe lui-même, un jour, il a dit qu'en réalité, c'est une âme, c'est la même âme dans 2 différents corps. Donc, quand il est devenu le Rebbe, là, il a reçu aussi l'âme du rabbi précédent à un niveau supérieur encore. Et pour vous raconter une histoire extraordinaire qui peut-être montre un peu cette idée. À Simchat Torah, tous les ans, le Rebbe avait l'habitude d'être sur son estrade et de là, il encourageait les gens, le kahal, des milliers de personnes à danser, chanter Simchat Torah la Hakafot. Mais la première et la dernière Hakafa, lui-même, il allait danser dans un encadrement, si on veut, puisqu'avec les milliers de personnes, il fallait construire un endroit protégé du monde où là, il pouvait danser, lui, avec son beau-frère, le Rachag. Une fois Simchat Torah, on a remarqué que le Rebbe disait quelque chose à l'oreille du Rachag, de son beau-père, Rabbi Shmaria Gorari. On a vu qu'il était surpris. Et ensuite, il était complètement hors de soi. Il refusait à dire ce qui est arrivé. On a remarqué qu'il y avait quelque chose qui est arrivé.
des années plus tard. Le Rav Groner, le secrétaire du Rabbi, a raconté ce que le Rachag lui avait dit à cette époque, condition de ne pas raconter. Mais après le décès de Rachag et après Gimel Tammuz, Rav Groner a décidé de raconter. Ce qu'il a raconté était que le Rebbe lui a glissé dans l'oreille, il lui demande « Est-ce que tu voudras voir le beau-père ?» Ça, c'est déjà après la disparition du Rabbi précédent. « Est-ce que tu voudrais le voir avec tes yeux ?» Il était surpris. Il dit oui. Il a raconté qu'il a vu, comme le Rebbe précédent, est en train de danser avec eux. Physiquement, il était présent, chose qu'habituellement, il n'a pas pu voir. Le Rebbe le voyait régulièrement. Une âme, deux corps séparés. Est-ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu, qu'on voit déjà tous ces âmes et tous ces corps au Beth Amikdash, encore avant ce Shabbat. Shabbat Shalom.